Halte 25, voyage initiatique. Dans les sentences de sagesse Al-Hikam d'Ibn Atta'illah, il est dit « N'était la reine des âmes, le voyage initiatique des itinérants ne pourrait se réaliser. » Dans le voyage, envisagé dans un sens symbolique et spirituel, se produisent des hésitations, des montées, des descentes. Ce sont ces aspects de l'âme que l'on appelle ici arènes, c'est-à-dire de vastes domaines d'évolution. Ce voyage s'effectue par des ruptures des liens de l'âme, par une transformation de ses attributs, l'effacement de ses traces et de ses habitudes. L'âme est une réalité unique. Cependant, elle est multiple si l'on considère la pluralité de ses attributs et la différenciation des modalités inhérentes à ses prédispositions. Elle peut inciter sans cesse au mal, se blâmer, être inspirée, pacifiée. Le voyage des itinérants ne pourrait se réaliser, c'est-à-dire dans le sens où il ne saurait y avoir de rapport voyage-voyageur, puisqu'il n'y a là rien de sensible dans lequel ce dernier pourrait voyager, et rien non plus à traverser. Il ne s'agit ici que d'une progression spirituelle dans ces espaces intelligibles que sont les âmes, à l'intérieur desquels l'itinérant voyage et qu'il doit traverser. Cette progression consiste à transformer les attributs bestiaux de l'âme en attributs divins, dans le sens où l'initié les maîtrise au point de mettre tout caractère à la place qui lui convient en lui attribuant sa fonction adéquate. Quant à l'effacement des attributs, dans le sens d'une disparition totale, cela n'arrive pas réellement, car s'ils étaient éliminés, l'âme elle-même serait immédiatement anéantie. Qu'on ne s'imagine donc pas que l'itinérant vers Allah parcourt un trajet sensible et que l'arrivée à Allah est d'ordre sensible. Il s'agirait là d'une conception fausse, résultat d'une pure ignorance. Comment pourrait-on imaginer qu'il faille voyager pour arriver à celui qui est plus proche de l'homme que sa propre veine jugulaire, comme il est dit dans le verset 16 de la sourate 50, et qui se trouve être son compagnon intime de séance. Il n'y a aucun intervalle entre toi et lui que tu dois franchir et éliminer pour arriver au but. Parler de voyage vers Allah, qu'il soit exalté, ne peut se faire que métaphoriquement. Et sous ce rapport, on peut dire de l'itinérant parcourant les espaces de l'âme, franchissant ces obstacles spirituels pour arriver finalement à la science d'Allah, qu'il a voyagé vers Allah. Mais notre Seigneur est tel qu'on ne peut dire réellement que quelqu'un a voyagé vers lui et est arrivé à lui, car il est plus près de toi que ta propre âme qui s'imagine être radicalement différente d'Allah et croit qu'elle voyage vers lui et arrive à lui. Magnifique.